Hello YouTube, bon, dans cet épisode, on va s'occuper de Nocron. On va récupérer la dague Digicide. Alors, vous voyez, on a un énorme cratère qui s'est formé dans Necrolimbe. Pour le coup, Nocron et Noxtella, c'est vraiment une zone que je préfère à la Siofra et à la Incel. Ah, surtout Noxtella, hein. Je trouve que la ville est magnifique. Alors, on va faire les choses convenablement. Alors là, on va faire attention de ne pas sauter. Hop, on va faire Nocron, et une fois qu'on aura fait Nocron, euh, on va, euh, on va s'attaquer au plateau Altus. On aura quelques trucs à récupérer. Je vais allumer ça. Bon, normalement, Nocron, ça devrait pas être trop long. Ah, il y a une quête aussi que... Ok. Je... Je commence à dessiner un plan de route dans ma tête. Ok, donc là... Ok. Le saut est pas hyper simple. Alors la torche de flamme spectrale, c'est une torche qui sert à rien. Voilà. Alors ça, c'est un truc qui est pas intéressant. C'est un truc argenté. Ah non, c'est une rune dorée, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai failli passer à côté d'un petit peu d'XP. Ok. Alors, ces ennemis-là, ils sont très fragiles. Ils ont vraiment pas beaucoup de posture. Hop, on récupère ça. Le boss de cette zone est un boss très particulier. J'espère que ça va aller pour l'affronter. Genre, eux, on va les tuer rapidement parce qu'ils sortent un pavois. Et du coup, ça les rend plus tanky. Hop là. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est comme ennemi. Ils sont un petit peu décharnés. Je sais pas si c'est des morts-vivants, des ghouls ou... J'en sais rien.
coup, j'ai rien trouvé sur eux dans le lore. On récupère les cendres de soldats au pavois. C'est étonnamment pas une mauvaise cendre. Contre certains ennemis qui ont très peu de posture, c'est et qui font peu de dégâts de posture aussi. Ça peut être assez dévastateur contre, par exemple, contre Malenia et Relana, pas Renala, Relana. C'est une cendre d'invocation qui est assez redoutable. Parce que si le timing est bon, ils peuvent totalement tanker une danse des ancériformes sans problème. Alors, là vous voyez, c'est assez intéressant. On voit beaucoup de choses. Là, ça va être l'objectif, c'est là où on va aller. Tout en bas, on voit la Siofra. Encore plus en bas, c'est l'Ainsel. Ah non, c'est encore la Siofra, j'ai rien dit. Et là-bas, c'est le Palais Mogwin. Hein. L'Ainsel, on la voit depuis Noxtella. Pas depuis Nokron, j'ai rien dit. J'ai oublié. Oh, il y a un arc unique ici, je l'avais jamais eu. Ici, on va juste se contenter de courir. Voilà, on récupère une arme larvaire. Alors, l'ennemi qu'on va affronter ici est particulier. Dans un monde parfait, j'arrive à le tuer très rapidement. J'y crois moyennement. J'ai eu beaucoup de dégâts, mais hey, le problème c'est qu'il scale sur mes stats à moi. Ok, bon, on l'a pas laissé respirer. On récupère des lames larvaires. Ah bon. On va arriver dans une nouvelle zone qu'on fera dans un prochain épisode. Là pour l'instant on va vraiment se concentrer sur Nokron. Et la quête de Rani. Donc c'est la partie supérieure de la Siofra. Je sais pas si vous vous souvenez, la toute première fois qu'on était allé à Siofra, je vous avais dit, on s'est occupé de la version de la basse et de l'intermédiaire. Et là, c'est la haute. Pour aller à Nokron, on va faire un petit peu d'escalade. Hein. Hop là. Vous allez voir, il y a une strat assez amusante.
un ennemi. Parce que là, du coup, il y a d'autres larmes imitatrices. Regardez, hop. Là, on va attendre qu'elle ait fini sa transformation. Elle nous a repéré. On va monter. On récupère ça. Et regardez. Regardez le compteur de runes. Voilà, elle s'est tout simplement jetée dans le vide. Et je vous conseille de utiliser cette technique-là parce que faire des sauts avec un ennemi qui vous canarde, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus facile. Vous pouvez aller sur les autres toits, explorer, il n'y a rien. Genre vraiment, il n'y a rien. Pas d'équipement, pas de trucs folichons. Ici par contre, juste là, on récupère la lame d'affûtage noir, ce qui va vous permettre de mettre des affinités sang, occulte et poison sur vos armes. Et là, on va chercher sûrement la meilleure cendre d'invocation du jeu. Les cendres de l'arme imitatrice. Ça va créer un clone de vous-même. Il va copier vos stats, il va copier votre équipement. Si vous avez des consommables, il va les copier. Donc par exemple, si vous avez des kukuri d'équiper, il va utiliser les kukuri. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est se soigner avec des potions. Par contre, si vous l'équipez de gourdin hérissé, par exemple, eh ben ça va proc et il va se soigner. Oula! Faut savoir qu'à chaque fois que vous allez tuer une de ces boules pour la première fois, vous allez récupérer une larme larvaire. Voilà, c'est plutôt intéressant. Et on arrive dans la basse ville de Nokron. On va se reposer, on va même pouvoir prendre un niveau. Donc là, certaines de ces larmes sont imitatrices, d'autres non. Celle-là, c'en est une. Voilà. Il me semble qu'elle va avoir une Zweihander. Ah non. Et là, il y a une larme imitatrice là. Sauf qu'elle va pas se transformer en humain. Voilà. Ça surprend toujours la première fois, mais ça reste un troll classique. Voilà. On n'oublie pas ce pourquoi on est venu. La lame digicide et on récupère un grand muguet fantomatique. Donc félicitations à nous, on a terminé nos crônes. On va retourner voir Rani et lui rapporter la dague digicide. Et juste après, on va faire un donjon.
Parce que là, clairement, elle a rempli son objectif. Du moins, en apparence. Not blood. Even in my, it is in my thanks. Soon must take it. Elle nous donne la statue inversée de Caria. I can fathom neither of us. You may leave. It was but what I purpose. You may leave. I too. Hop là. On va retourner ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'affinité de notre arme. Pas tout de suite. On aura l'occasion de la changer après. Et là, vous allez me dire, mais Zoar, on a déjà fait ce donjon. Alors oui, mais... Et là, surprise, surprise, la tour est retournée. Donc on va y avoir des mains, des fantômes, mais le retour d'un PNJ insupportable, Myriam. Et elle recommence avec son spam d'arc de Loretta. C'est l'archétype de la spammeuse. Hein. Elle me fait quoi là, Myriam, ma puce? Bah ouais, j'allais dire normalement là t'as pris ta sauce, tu t'en vas. Alors j'ai envie de l'humilier un petit peu, je vous avoue. Ah. Je la tuerai avec, à coup de couteau. Bon. Voilà, t'es quoi. On récupère le sort lucidité. Ça vous permet de vous téléporter sur une courte distance. C'est surtout utile pour esquiver les trucs, mais bon, utiliser de la magie pour esquiver un truc, pardon, mais appuyez sur rond quoi. Surtout que ça s'entendrait, enfin ça serait... Oula, ouf, j'ai eu un petit peu peur. Ça serait pertinent si ça donnait plus de frames d'invulnérabilité qu'une roulade, comme par exemple le pas du limier ou ce genre de choses, mais c'est pas le cas. Donc appuyez sur rond. Ok, on saute ici. Et hop.
Alors. Vous savez ce que ça veut dire? Le fait que la porte ait une cinématique, ça m'envoie. On va changer d'affinité. Parce que les apôtres résistent au feu. Par contre, ils sont très faibles au saignement. Par contre, ce qu'on va faire, vu qu'on a changé ça, on va faire mélange. Voilà. Combien j'applique? 114 de saignement, c'est pas mal. On se buff. C'est parti. C'est pas un boss. Oh, je l'ai raté. Allez. 1, 2, 3. Oh, je pense qu'il y a eu le proc saignement là. Et on récupère l'armure du noble Sanctecher. Et après, j'aimerais... Ah, pas dans cet épisode. Il y a une... J'ai combien de... 51. J'ai plus 20. Ok, c'est bon. J'étais plus sûr d'avoir 31 en force. On va récupérer... Alors, on prend ça, mais il n'y a aucun monde où on reviendra ici. Et on trouve le cadavre de Rani. Regardez. On peut voir aussi quelques cheveux roux. On récupère la marque maudite de la mort et l'héritage de l'astrologue. C'est un talisman qui va augmenter votre intelligence de 5. Voilà, bon, on va s'arrêter pour cette fois-ci. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va aller s'attaquer à la tour de Radan. Ce sera pas trop long, je pense. On va récupérer une autre arme légendaire. Et ensuite, on s'attaquera au plateau au-dessus, je pense. Voilà. Des bisous YouTube.